L'info écho avec Capital. On commence avec le coup de gueule du jour poussé par les médecins généralistes. Remontés contre la politique du gouvernement en matière d'accès aux soins, ils fermeront leurs cabinets médicaux ce jeudi 1er et vendredi 2 décembre. Une grève qui pourrait être reconduite après Noël pour une durée illimitée. Ce mouvement, initié par le collectif Médecins pour demain, est né de la souffrance des médecins de terrain, pointe leur porte-parole. Tarifs de consultation trop bas, excès de tâches administratives, découvrez les raisons de la colère des blouses blanches sur capital.fr. On enchaîne avec l'info pratique. Plusieurs mesures entrent en vigueur au mois de décembre, d'autres touchent à leur fin. Parmi les coups de pouce de fin d'année attendus par de nombreux Français, on peut citer la prime de Noël et le chèque énergie. Autre nouveauté, à partir du 15 décembre, le gouvernement lance un bonus réparation pour vous aider à donner une deuxième vie à vos appareils électriques et électroniques. Il s'agit d'un forfait de 10 à 45 € selon le type d'appareil destiné à faire réparer vos équipements chez les 500 réparateurs agréés. Ristourne sur le carburant, prix du gaz, retrouvez sur notre site tout ce qui change en décembre. On poursuit avec le chiffre du jour. Savez-vous qu'il est possible d'investir dans un immeuble pour seulement 300 000 €? Afin de maximiser les rendements, de plus en plus d'investisseurs se lancent en effet dans l'acquisition d'immeubles de rapport. Ces lots de plusieurs appartements ou bureaux permettent de booster la rentabilité du bien tout en assurant aux propriétaires des loyers pérennes. Avantages, risques et budget à prévoir, retrouvez dans notre article tout ce qu'il faut savoir avant d'investir dans un immeuble de rapport. On termine avec le mot du jour FTX. Près de 3 semaines après la chute retentissante de la plateforme d'investissement en crypto-monnaie FTX, les investisseurs particuliers qui ont perdu leur argent dans cette affaire s'organisent. En France, des dizaines de milliers d'investisseurs sont concernés. Si certains ont perdu des sommes relativement modestes, d'autres y ont laissé les économies d'une vie. Un groupe d'entraide a ainsi été créé sous la forme d'un canal Telegram dont la vocation est l'échange, le soutien et le partage d'informations. Celui-ci réunit déjà près de 1800 personnes. Un premier pas avant peut-être d'entamer des démarches juridiques, comme l'explique Capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.